La maternité de substitution est un processus par lequel une femme porte et met au monde un enfant pour le compte d'un autre couple ou d'une autre personne. Les mères porteuses sont fécondées in vitro. Bien que la plupart des cas restent confidentiels, les statistiques montrent que dans le cas de la maternité de substitution traditionnelle, le taux de réussite de l'accouchement est d'environ 60%. Le docteur Wile Kikwa, gynécologue à Mombasa, ville côtière du Kenya, explique que la maternité de substitution gagne en popularité en raison d'une prise de conscience croissante dans la plupart des sociétés africaines. Nous avons deux types de mères porteuses. La personne qui porte un bébé au nom d'une autre personne est la même que celle qui donne les ovules. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à inséminer la femme et la deuxième à faire une fécondation in vitro avec le sperme du donneur pour que la mère porteuse porte le bébé. Le Kenya fait partie des nombreux pays africains qui ne disposent pas d'une législation claire sur la maternité de substitution. Le docteur Kikwa affirme qu'il n'existe aucune loi qui couvre les techniques de reproduction assistée. Absolument. Je pense que la législation est en suspens dans de nombreux pays parce que ce n'est pas une priorité. Si vous regardez la classe politique et les gouvernements, ils ne considèrent pas cela comme une priorité. Mais en effet, comme on le dit, pour se considérer comme une personne saine, il faut être sain de corps et d'esprit et même avoir une famille. Il faut donc lui donner la priorité au même titre que d'autres priorités et surtout mettre en place une législation qui protège à la fois la mère porteuse, le donneur et ceux qui pratiquent la gestation pour autrui, de façon à ce que cela se fasse dans un cadre approprié. Même si une législation claire a été mise en place, la plupart des personnes qui souhaitent essayer la maternité de substitution se heurtent encore à plusieurs obstacles. La première raison est le coût, parce que c'est un peu cher, donc on comprend que l'absence des moyens financiers porte les gens à éviter de le faire. La deuxième raison est la stigmatisation. Les gens ne veulent pas que l'on sache qu'ils ont eu recours à une mère porteuse. Et la troisième raison est qu'ils ne sont pas au courant de tout cela. Peu de gens comprennent qu'il existe l'insémination artificielle ou la FIV. Il faut les sensibiliser. La maternité de substitution suscite des réactions mitigées parmi les femmes au Kenya. Je ne pense pas que ce soit quelque chose nécessairement mis sur la place publique et dont les gens discutent ouvertement. Mais c'est là et c'est en train de se produire. J'ai rencontré quelques personnes ou simplement suivi des discussions sur le fait que oui, il a fait cela et que le bébé est celui-ci, mais qu'elle a accouché pour sa sœur. La femme qui a porté cette grossesse s'est déjà attachée au bébé alors qu'il était encore dans l'utérus et il devient donc très difficile de le laisser partir. C'est la raison pour laquelle nous entendons parler de tant de cas devant les tribunaux. Des médecins comme Kikwa mettent en garde contre la prudence qui s'impose à l'heure où le monde entier adopte les nouvelles technologies pour lutter contre l'infertilité. Les lacunes qui peuvent être utilisées par les criminels pour introduire la traite des êtres humains au nom de la maternité de substitution suscitent des inquiétudes.